Le folklore français contient des centaines d'êtres fantastiques, originaux et oubliés. Parmi eux, nous allons voir 5 représentants de la famille des croque-mitaines. Mais en fait, c'est quoi un croque-mitaine ? C'est une création sociale très ancienne. Les enfants en bas âge ont toujours été très curieux et sont souvent incapables de comprendre les dangers auxquels ils s'exposent. Ils sont donc incapables de comprendre les raisons pour lesquelles on leur impose des interdits. À l'aide de récits, d'êtres mystérieux et terrifiants, les parents ont éduqué leurs enfants par la peur, leur interdisant des lieux ou des comportements en brandissant la menace que représentaient ces monstres. On donne l'appellation de croque-mitaine à ces personnages qui font peur aux enfants et qui les incitent à obéir aux adultes. Le croque-mitaine a donc une place particulière dans la culture populaire et parmi les êtres fantastiques qu'elle contient. Il s'agit d'un être propre aux croyances enfantines, les parents l'utilisant comme un outil mais n'y croyant pas eux-mêmes, bien que l'on pense pouvoir parfois nuancer cette distinction. Le croque-mitaine se définit par son rôle et non par sa forme. C'est un être effrayant de nature. Son aspect, cependant, est le plus souvent laissé volontairement flou. L'imagination de l'enfant allant faire le travail pour le rendre le plus terrifiant possible. Leurs descriptions, quand elles existaient, s'appuyaient souvent sur des phobies, des anomalies physiques, mais aussi sur des peurs, comme celle de l'abandon, des animaux sauvages, de l'enlèvement ou de l'autorité. Le rôle de croque-mitaine pouvait être endossé par bien des créatures, et porté sur des interdits très variés. Dans les folklores de nos régions, on le retrouvait régulièrement sous la forme de l'homme au sac, une figure sombre, qui à la nuit tombée, enlevait les enfants désobéissants, en les jetant dans un sac, ou dans une hotte, qu'il portait sur son dos. Il disparaissait alors sans laisser de traces, et une fois à l'abri des regards, il allait dévorer l'enfant impuissant. Dans les collines boisées de la forêt d'Ardennes, à la tombée de la nuit, une large figure apparaissait sur les sentiers devant les jeunes voyageurs égarés. Un homme, entièrement vêtu de rouge, lisant un livre sans lettres, se présentait et les invitait à trouver refuge dans son foyer. Il les guidait vers une demeure, dissimulée derrière de vieux arbres et de grands rochers. Là, il les faisait monter dans une chambre. Et pendant que les voyageurs s'endormaient, il aiguisait les couteaux dont il allait se servir pour les égorger. Dès qu'il a ses premières dents, l'enfant comprend la destruction qu'implique la mastication. Aussi, la peur de se faire dévorer était un outil très efficace, même auprès des plus petits. Les croque-mitaines des traditions populaires étaient donc souvent des monstres anthropophages, qui avaient une préférence pour la chair des petits-enfants. Et il n'y a pas de meilleure illustration de cela que l'ogre. L'ogre existe dans les traditions populaires françaises depuis longtemps. Il a gagné ses lettres de noblesse au XVIIe siècle, grâce aux écrits de Charles Perrault, mais l'archétype qu'il représente est ancien et presque universel. L'ogre est un homme rustre, qui vit à l'écart de la société et enlève ou invite les voyageurs égarés dans sa demeure, où il les égorge et les dévore. C'est une brute cruelle, sournoise, mais souvent simple d'esprit. Sa description va varier selon les contes et les régions. Parfois c'est un homme sauvage, hirsute et violent. Parfois c'est un géant, sa gloutonnerie cannibale ayant provoqué une croissance monstrueuse. Sur les bords de la Loire, dans le Forez, on l'appelait l'ourgon. Il tenait un bac sur le fleuve et la nuit attirait dans son antre les bateliers et les voyageurs pour les y dévorer. Parfois encore, c'était une sorte de noble, vivant avec sa famille dans une belle demeure cachée au fond de la forêt, réalisant de grands festins de chair humaine pour ses amis. L'ogre était très riche et fin gourmet. Selon les récits, il pouvait détenir des objets magiques ou bien des pouvoirs surnaturels, comme celui de changer de forme. L'ogre est un monstre humanoïde qui peut être homme ou femme. L'ogresse est une figure récurrente dans les récits populaires, comme l'illustre bien la Groaque, l'ideuse ogresse des contes bretons. Elles y ont régulièrement un rôle de mauvaise fée, beaucoup de légendes de sorcières, et ogresses ayant été les survivances de croyances en des fées ou figures féminines, jadis bénéfiques. Le terme d'ogre lui-même nous vient du latin orcus, qui signifiait lié au monde des morts. La figure de l'ogre est une déformation de la figure paternelle et représente la peur de voir l'autorité parentale se retourner contre l'enfant. Certains lieux sont dangereux par nature. Au centre de chaque village, le puits
bien que nécessaire à la vie de tous les jours, a été à l'origine de bien des accidents. Les traditions populaires françaises contiennent de nombreux exemples de croque-mitaines dont le but était d'éloigner les enfants de ces endroits, particulièrement des points d'eau, des rivières, fontaines ou puits, où un moment d'inattention du parent pouvait être tragique. Pendant des générations, les enfants se sont donc fait convaincre que des monstres habitaient ces lieux. Tapis sous la surface de l'eau, ces créatures attendaient qu'un jeune garçon ou une jeune fille ne s'approche un peu trop près de la margelle du puits ou de la rive pour l'attraper, le tirer au fond de l'eau, le noyer et le dévorer. Il y a de nombreux exemples de ces croque-mitaines à travers la France. En Alsace, c'était le Hegemann, l'homme au croc, qui terrorisait les enfants imprudents s'aventurant près des puits. Cet être malveillant utilisait comme outil de chasse un long crochet, ou croc, avec lequel il agrippait ses proies et les tirait jusqu'au fond de la citerne. Dans la région d'Auchel, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était Marie Groët qui était cachée dans l'eau trouble de la rivière. Les parents l'utilisaient pour menacer leurs enfants les plus méchants. Marie Groët attendait patiemment qu'on lui amène les pires garnements pour les emporter avec elle et en faire son repas. Là encore, ce croque-mitaine aquatique tire son nom du crochet qu'il utilise pour se saisir de ses victimes. C'est un outil caractéristique de ces créatures et bien répandu à travers les traditions orales françaises. Il existe d'autres monstres noyeurs, certains qui ressemblent à Marie Groët et d'autres qui n'ont rien d'humain. Comme nous le verrons par la suite, les croque-mitaines prennent bien des formes. Certaines créatures du folklore français sont d'une bizarrerie très appréciable. Toutefois, pour les jeunes du sud de la France, cette étrangeté était une source d'effroi. En Gascogne, dans les Landes ou dans l'Ariège, les enfants s'empressaient de rentrer chez eux à la tombée de la nuit pour éviter de se retrouver nez à nez avec la camcruse, une horrible créature difforme qui se saisissait de ceux qui s'aventuraient dans l'obscurité pour en boire le sang. La camcruse était une jambe ensanglantée, dotée d'un œil unique et parfois d'une corne. Elle s'avançait seule dans la nuit, se cachant dans les champs et rôdant autour des fermes, pénétrant même dans les villes et villages à la recherche de sa prochaine victime. En Ariège, elle était appelée la cambacrusa, la jambe crue à l'œil ouvert. À d'autres endroits, on l'appelait la jambe rouge ou la découpeuse rouge. Comment se saisissait-elle de ses victimes? Comment les entraînait-elle avec elle? Comment les dévorait-elle, puisqu'elle n'a pas de bouche? Tout cela est laissé à l'imagination de l'enfant, ainsi qu'à la nôtre. Une autre forme du croque-mitaine ayant été retrouvée dans les traditions populaires françaises est celle du cheval maléfique. Nous avons vu une de ces variantes dans ma vidéo sur les animaux fantastiques du folklore français, le cheval acéphale. Mais plus souvent, c'est sous une forme plus attirante et plus trompeuse que cette bête apparaissait. L'une des appellations de cette créature était le cheval Gauvin. C'était un magnifique cheval blanc, qui se manifestait mystérieusement la nuit sur les routes de campagne. Principalement lorsque de jeunes gens rentraient chez eux, le soir de veillée festive. Il sévissait en Franche-Comté et dans le Jura, le long des ruisseaux ou à proximité de marécages. Il apparaissait parfois sur la place des villages, passant au galop tel un fantôme, puis disparaissant dans l'obscurité nocturne. Il se présentait la nuit aux voyageurs fatigués, se montrant entièrement bridé et scellé, prêt à être monté. Il se montrait obéissant et docile, les incitant à l'enfourcher, afin de faciliter la fin de leur chemin. Mais au moment où il pensait être bien installé, le cheval Gauvin partait au galop, quittait la route et s'enfonçait dans la nuit. Il entraînait son cavalier impuissant à travers la campagne, jusqu'à une rivière, un étang ou un précipice où il l'y précipitait, entraînant souvent sa mort à cause de la chute ou de la noyade. Tout comme la camcruse, le cheval Gauvin avait comme rôle de dissuader les jeunes de sortir de nuit. Mais toutefois, les êtres remplissant le rôle de croque-mitaine n'étaient pas tous des monstres repoussants. Certaines fées protectrices remplissaient également cette fonction. Pour approfondir ce sujet, je te dirige vers la vidéo sur les fées en ce moment à l'écran.